Bonjour Église Évidence, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment honorée d'être avec vous ce matin pour cette nouvelle célébration. Et comme j'aime bien le dire, je crois que tu es au bon endroit parce que Dieu a quelque chose d'important à te dire ce matin. Dieu veut parler à ton cœur ce matin. Alors avant de commencer, je t'invite à partager ce live autour de toi. N'hésite pas à partager sur les réseaux sociaux ou à une personne qui a besoin d'entendre une parole fraîche pour son âme ce matin. Alors avant de commencer, j'aimerais que là où tu puisses aller avec moi en Habakkuk 2, versets 2 et 3. Habakkuk 2, versets 2 et 3. Donc prends ta Bible là où tu es. Et la Bible nous dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables de ton cœur, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et ce matin, je veux t'encourager, toi qui regardes ce live, toi qui t'es connecté ce matin, et je vais t'encourager avec une parole de Dieu pour ton cœur ce matin, une parole de Dieu pour ta vie ce matin. À chaque situation de détresse, à chaque situation d'inconfort, à chaque situation de crainte, à chaque situation d'incertitude, s'attache une promesse de Dieu. Et peut-être que toi, Dieu t'a déjà fait une promesse, mais tu me dis aujourd'hui, Nice, c'est vrai que Dieu m'a fait une promesse et qu'il y a plein de promesses dans la Bible et que j'ai reçu cette promesse de Dieu, mais ça fait déjà des mois, ça fait déjà des semaines, ça fait déjà des années que j'attends la réalisation de cette promesse et je ne vois toujours pas cette promesse. Mais ce matin, j'ai une révélation pour toi. Dieu, celui qui fait cette promesse-là à Habakkuk dans ce passage, te dit, c'est une prophétie, donc il s'agit d'une vision, d'accord, c'est la promesse. C'est une prophétie dont le temps, il s'agit du temps de l'accomplissement de la promesse. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'on a cette notion de mouvement. Vous savez, quelquefois, quand on attend une promesse de Dieu, on a l'impression que Dieu a placé notre dossier dans un casier, que Dieu a placé notre dossier dans un tiroir et que notre vie est sur pause, que tout est sur arrêt. Mais la réalité, en fait, dans ce passage et la réalité pour ta vie ce matin, c'est que si la promesse ne s'est pas encore accomplie dans ta vie, c'est tout simplement parce qu'elle est encore en marche vers son terme. Ta promesse est en marche vers son terme. Être en marche vers quelque chose, ça insinue un mouvement. Ça insinue que ta promesse n'est pas arrêtée là où Dieu t'avait donné la promesse. Non, la promesse est en marche vers son terme. La promesse est sur le point de s'accomplir dans ta vie. Et si la promesse ne s'est pas accomplie, peut-être en 2020, peut-être qu'elle ne s'est toujours pas accomplie, tu t'es connecté ce matin et tu t'es dit, mais Seigneur, tu m'as promis ça, tu m'as promis d'avoir cet emploi, tu m'as promis d'avoir cette réussite, tu m'as promis d'avoir cette famille restaurée, tu m'as promis de revoir mes enfants revenir à la maison, tu m'as promis toutes ces choses, Seigneur. Et ce matin, je me suis connectée, mais j'ai ce manque de foi. Ce matin, je viens remplir ta jauge de foi, parce que la promesse s'accomplira. Attends-la, peu importe le temps qui passe. Je vais te dire quelque chose. Le temps qui passe ne change en rien la capacité de Dieu, la fidélité de Dieu à accomplir les promesses dans ta vie. Je répète, le temps qui passe ne change en rien la capacité ni la fidélité de Dieu à accomplir les promesses dans ta vie. Alors ce matin, je prie à ce que cette promesse puisse rebrûler à nouveau dans ton cœur comme au premier jour où Dieu l'a déposée dans ton cœur. Peu importe ce que tu vois, peu importe ce qui est autour de toi, je prie que cette promesse puisse rebrûler à nouveau comme au premier jour dans ton cœur. Ne passe pas autour, ne passe pas à côté de cette promesse ce matin. Ne passe pas à côté de la promesse que Dieu t'a faite ce matin. Attends-la parce que certainement elle s'accomplira. Et elle s'accomplira parce que ton Dieu te dit que le temps d'accomplissement de ta promesse est déjà fixé. On ne parle pas de quelque chose que Dieu va traiter dans l'avenir. On te parle de quelque chose que tu as déjà traité. Il s'agit d'une promesse dont le temps est déjà fixé. Alors là où tu es, commence à remplir ton cœur de foi. Et si peut-être ce matin tu t'es connecté et tu avais ce manque de foi concernant cette promesse, je viens te dire ce matin que cette promesse est en marche vers son terme. Je viens te dire ce matin que cette promesse est sur le point de s'accomplir dans ta vie. Alors remplis ton cœur de foi ce matin. Et je t'invite à avoir la même attitude que David et à ordonner ton âme ce matin à bénir l'Éternel. Ordonne ton âme ce matin à bénir l'Éternel pour ses bienfaits dans ta vie. Ordonne ton âme ce matin à bénir l'Éternel pour cette promesse qui est en marche vers son accomplissement. Ordonne ton âme ce matin
matin à bénir l'Éternel pour qui il est, parce qu'il est toujours sur son trône, parce qu'il est assis sur son trône, et parce qu'il est assis sur son trône ce matin. Nous croyons, Seigneur Dieu roi, que la promesse est sur le point de s'accomplir dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Église Évidence Home, pardon. J'espère que vous allez bien. On est connectés, même si on est loin, mais on est ensemble. Et on va louer le Seigneur ensemble. On va bénir son saint nom. Bénir son saint nom. Bénis Dieu. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici le l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour, je te chante encore. Bénis Dieu. Bénis Dieu, oh mon âme. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Alors on va dire qu'il est riche en bonté, riche en bonté, et lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des millions de raisons de te dire merci. Des millions de raisons pour louer. Alors bénis Dieu mon âme. Bénis Dieu, oh mon âme. Oh mon âme, rends gloire. À son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra. Un jour viendra. Je n'aurai plus de mon heure venue. Lorsque je te verrai à nouveau. Bénis Dieu, bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. De tout ton cœur, de toutes tes tripes, chante. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, bénis Dieu. Oh mon âme,
veut reconnaître qui tu es et ce que tu as fait, Seigneur. Mon âme reconnaît qui tu es, quel Dieu merveilleux tu es. Tu es fort, Seigneur. Tu es riche en bonté. Tu es lent à la colère. Oui, Seigneur, mon Dieu, tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Et tu sauves ma vie avec puissance. Notre Dieu est puissant. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin d'être aimés, de la beauté d'un sauveur, l'espoir des nations. On va dire sauveur, sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Alléluia. Sais-tu que le fait que Dieu t'ait touché, c'est un miracle? C'est un miracle. Prends-moi tel que je suis. Prends-moi tel que je suis. Mes peurs et mes échecs. Viens remplir nos vies. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Sauveur, sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur et sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu. Resplendis, Seigneur, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendis, Seigneur, encore. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. On veut que tu resplendisses encore. Resplendis, Jésus. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, oui, sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve
du salut. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Alléluia. Alléluia. Merci de nous rappeler que tu es tout puissant. Que tu es puissant et que rien ne peut te retenir. Des fois, on oublie à quel point Dieu est fort. Des fois, on oublie à quel point il est capable à cause des circonstances. Et ce temps-là, c'est pour que tu puisses saisir que Dieu n'a pas changé. Que sa fidélité est toujours là. Qu'il est aussi puissant pour te guérir, te sauver. Alléluia. Oui, parle à ton Dieu. Dis-lui que ton âme énumère ses bontés. Alléluia. Oui, prends ce temps. Alléluia, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons le proclamer que nous avons juste besoin de toi, Jésus. Est-ce qu'on peut le proclamer ensemble? Notre paix et notre vie sont à toi. Notre vie, je les abandonne. Et je te dis, nous avons besoin de toi. Toi qui peux combler mon cœur. Nous avons encore une fois notre paix et notre vie, Jésus. Je les mets en toi. À jamais. Et je veux le crier du haut des sommets, au-dessus de ma situation. Le Seigneur est bon, son amour est grand, son amour dure. Et je veux le déclarer, à quel point son amour, oh,
voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi. Encore une fois, Seigneur, je veux toi dans ma vie, dans mon être, dans mon âme. Crie-le. Nous voulons plus de toi. Nous voulons, oui, plus de toi. Oui, nous voulons, oui, plus de toi. Encore une fois, déclare-le. Nous voulons, Seigneur, tout soumettre à tes pieds. Nous voulons. Oui, plus de toi. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi. Plus de toi. Notre paix et notre vie sont en toi, Jésus. Nous avons besoin que de toi. Déclare-le. Non, non, rien ne peut combler le désir de notre cœur. Nous n'avons besoin que de toi. Est-ce qu'on peut le proclamer encore une fois? Notre paix. Nous voulons que notre paix et notre vie soient en toi, Jésus. Besoin que de toi. Oh, rien ne peut combler le désir de notre besoin que de toi. On va prendre ce chant qui dit « Ma réponse est Alléluia ». C'est une façon de dire « J'ai pas beaucoup de choses à te dire, si ce n'est que je te loue, Seigneur. Je te loue. » On va déclarer que tu as sauvé ma vie. Tu as sauvé ma vie. Tu as sauvé ma vie. Nous ne serons plus les mêmes. Je ne serai plus le À partir du moment où tu as touché mon âme, Seigneur, ça a changé quelque chose. Tu as sauvé ma vie. Oh, tu as sauvé ma vie. Je ne serai plus le même. On va redire, tu as sauvé ma vie. Tu as sauvé ma vie. Yes. Tu as sauvé ma vie. Je ne serai plus le même. Oui, tu as sauvé ma vie, Seigneur. Tu as sauvé ma vie. Tu as sauvé ma vie. Je ne
sauvé ma vie. Tu as sauvé ma vie. Tu as sauvé ma vie. Je ne serai plus le même. Yes, tu as sauvé ma vie, Seigneur. Tu as sauvé ma vie. Tu as sauvé ma vie. Je ne serai plus le même. Ma réponse, Seigneur, est Alléluia. Ma réponse est Alléluia. Alléluia. À toi mon sauveur. Alléluia. Ma réponse. Ma réponse est Alléluia. À toi mon sauveur. Alléluia. Ma réponse. Ma réponse est Alléluia. À toi mon sauveur. Alléluia. Ma réponse. Ma réponse est Alléluia. À toi mon sauveur. Alléluia. Alors on va chanter oh. Louange, louange, louange à toi. Louange à toi, louange, encore louange à toi. Louange à toi, louange à toi. Ma réponse est Alléluia. À toi mon sauveur. Alléluia. Ma réponse est Alléluia. À toi mon sauveur. Alléluia. Oui, parle à ton Dieu. Oui, c'est de l'abondance du cœur. Parle, parle, parle. Exprime ta louange. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que là où tu es, tu peux crier Alléluia, Seigneur? Parce que ce matin, c'est le cri de notre cœur. Ce matin, c'est notre réponse au cœur de Dieu pour nous. Ce matin, nous voulons élever nos voix et nous voulons te dire Alléluia, Seigneur Dieu. Voici notre réponse, Seigneur Dieu. Et ce matin, nous sommes devant toi, nous nous déversons devant toi, Seigneur Dieu, tel un sacrifice vivant ce matin, Seigneur Dieu. Et avant de passer à la prédication, Seigneur Dieu, nous voulons vraiment remettre ce moment entre tes mains, Seigneur Dieu. Je crois que ce matin, des âmes qui étaient peut-être
perdus loin de toi, Seigneur Dieu, retrouve, Seigneur Dieu, ce chemin. Je crois que des âmes qui étaient desséchées, Seigneur Dieu, mon roi, retrouve, Seigneur Dieu, cette eau vive ce matin. Je crois, Seigneur Dieu, que des âmes, des cœurs qui étaient peut-être plongés dans le noir, Seigneur Dieu, retrouve cette lumière, Seigneur Dieu, mon roi, cette lueur d'espoir ce matin. Alors, Seigneur, je voudrais te remettre toutes ces vies entre tes mains ce matin. Je voudrais te remettre tous ces cœurs entre tes mains ce matin, Seigneur Dieu, et agis, Seigneur Dieu, mon roi, le travail que tu as commencé de faire, Père éternel, je crois que tu continues de le faire maintenant même, Seigneur Dieu, mon roi. Agis dans les cœurs, Seigneur Dieu, mon roi, de chacune de ces personnes. Agis, Seigneur Dieu, mon roi, et que cette parole, Seigneur Dieu, que tu nous apportes ce matin, puisse être, Seigneur Dieu, comme une eau vive, Seigneur Dieu, mon roi, qui vient sur une terre desséchée. Que cette parole, Seigneur Dieu, mon roi, puisse rallumer, Seigneur Dieu, ranimer cet espoir dans nos cœurs, Père éternel. Que cette parole, Seigneur Dieu, mon roi, que tu es sur ton trône, Seigneur Dieu, mon roi, puisse, Seigneur Dieu, réveiller, Seigneur Dieu, à l'intérieur de nous, Seigneur Dieu, tout ce qui était mort, Seigneur Dieu, mon roi. Que cette parole, Seigneur Dieu, mon roi, puisse être une lampe à nos pieds, Seigneur Dieu, ce matin. Alors, merci pour ton serviteur ce matin. Merci pour ton serviteur, Seigneur Dieu, mon roi, qui va nous donner cette parole qui vient de ton cœur ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous, bonjour l'Église Évidence, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Moi, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir être là encore une fois ce matin, à pouvoir apporter la parole de Dieu. Et même si cette semaine, c'était particulièrement difficile de trouver une parole, de trouver de l'inspiration, c'est vrai que ça m'arrive pas souvent, mais cette semaine, c'était particulièrement difficile parce que dans ces temps-là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus qu'on n'a pas encore dit? Vu que la pandémie et tout ça, c'est pas encore fini et on est encore sous ces différentes règles et des conditions sanitaires. Et c'est vrai que on ne pensait pas que ça allait durer tout ce temps. Et là, ça va bientôt faire 1 an de pandémie, 1 an de confinement, de déconfinement, etc., etc. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir dire au peuple de Dieu pour encourager, pour pouvoir permettre aux gens aussi de pas être dans le découragement, parce que je sens qu'il y a un découragement ambiant. Tout le monde en a un petit peu plein la casquette de tout ça. Et donc, du coup, effectivement, on se demande quoi dire. Et c'est vrai que j'en ai parlé même au pasteur Rubens, de dire, écoute, cette fois-ci, j'ai vraiment pas d'inspiration. Et même, j'en ai parlé avec mon épouse et tout ça. Et puis, effectivement, après en avoir parlé avec plusieurs personnes, je me suis vraiment retrouvé seul face à Dieu pour lui demander, mais qu'est-ce que je veux bien dire aux gens, qu'est-ce que je veux bien dire au peuple pour pouvoir encourager. Et c'est vraiment le message que j'ai reçu de la part de Dieu et que je veux vraiment partager avec toi ce matin. Et j'espère que ça va pouvoir aussi t'aider, ça va pouvoir t'encourager dans ces temps qui sont particulièrement difficiles. Dieu m'a dit de vous dire, je suis encore assis sur le trône. Je suis assis sur le trône. Et que pour nous, ça devrait être une nouvelle réjouissante. Alors, je sais pas pour toi, devant ton écran, et je te prie vraiment de le mettre sur le chat. Allez, hashtag, je suis sur le trône, parce que c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir t'encourager. Vous savez, mes enfants, lorsqu'ils sont en train de regarder la télé tout seuls et on les laisse un petit temps tout seuls et parfois avec mon épouse pour pouvoir échapper un petit peu à tout ça, on essaye de partir tranquillement, se cacher dans notre chambre. Je sais qu'il y a plusieurs couples, hein, je sais que vous faites ça, des fois de pouvoir vous réfugier et de laisser les enfants. Il y en a toujours au moins un des trois qui va venir dans la chambre chercher où est-ce qu'on est. Et c'est pas tellement parce que l'enfant veut rester avec nous, mais il veut juste s'assurer que ses parents sont là. Et je pense que en tant qu'enfant de Dieu, on a besoin d'entendre ce message, on a besoin d'entendre cette parole pour nous dire que notre Père qui est dans les cieux, il est encore assis sur le trône. Et s'il est assis sur le trône, alors je peux encore croire en ses promesses, alors que je suis encore dans l'assurance que les choses peuvent changer, parce que tout simplement, en fait, mon Père qui est dans les cieux, il est assis sur le trône. Et cette assurance devrait nous permettre de ne pas avoir peur, de ne pas être dans l'angoisse, de ne pas être dans la peur, de ne pas être dans le doute, de ne pas être dans la frustration, parce que tout simplement, en fait, on prend conscience que quoi qu'il arrive, Dieu est encore assis sur le trône. Et j'ai envie ce matin de parler de la personne de Dieu. J'ai demandé, Seigneur, mais de quoi je dois parler? Est-ce que je dois parler de ce que tu fais? Et vraiment, j'ai compris que Dieu me disait, parle de qui je suis et ne parle pas de ce que je fais, de ce que je peux faire, de ce que je ne fais pas, mais parle surtout de qui je suis, de parler de la personne de Dieu. La première chose que j'ai envie de vous dire sur la personne de Dieu, et ce sera le fil au conducteur du message, c'est que Dieu est omniprésent. Il est tout le temps là. Il est omniprésent, il est omnipotent, il a toute puissance et en même temps, il est omniscient, il sait toutes choses. Et ça, c'est vraiment ce qui caractérise la personne de Dieu. Il est
omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Et dans le psaume 139, c'est David, et c'est vrai que lorsqu'on doit choisir quelqu'un pour nous parler de la personne de Dieu, qui d'autre que David peut nous en parler, celui qui effectivement a écrit un nombre de chants dans la parole de Dieu. David nous dit dans le psaume 139, juste les versets 7 à 10, il nous dit: où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Et si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Il est en train de dire dans ce texte que Dieu est omniprésent. Dieu est absolument partout. Il dit d'abord qu'il est dans le ciel. Il est au-dessus de tout. Le ciel, c'est la limite pour nous. Il y a une expression que j'aime beaucoup qui dit que la limite, c'est le ciel. The sky is the limit. Ça, c'est vraiment une expression pour t'encourager à aller toujours plus loin. Mais il faut savoir que au-dessus des cieux, il règne une personne, et c'est la personne de Dieu qui règne au-dessus de toute limite. Celui qui est illimité règne au-dessus de nos limites à nous. Il règne dans le ciel, et c'est lui qui a tout pouvoir, effectivement, dans le ciel. Il n'a donc absolument rien qui est au-dessus de Dieu. Il n'y a absolument rien qui a pouvoir sur Dieu. Il n'y a absolument rien qui dicte la conduite de Dieu. Dieu est absolument au-dessus de tout. Jésus dira: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a tout mis sous ses pieds, que ce soit les trônes, que ce soit les dignités. Il les a fait asseoir. Il les a mis sous ses pieds, et il a fait asseoir Jésus au-dessus de toute forme d'autorité et au-dessus de tout ce qui se peut nommer. Donc Dieu est au-dessus de tout, c'est la première des choses. La deuxième chose, il dit: si je vais même dans le séjour des morts, te voilà. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là, en fait? Ça signifie que le séjour des morts, c'est le lieu de l'oubli. C'est le lieu où, lorsque tu arrives à cet endroit-là, t'es oublié quelque part de tout. C'est le lieu où il n'y a plus d'espoir, parce que l'espoir, c'est la vie. Et là, dans la mort, il y a plus d'espoir. David dit: même dans le séjour des morts, en fait, tu es là. Tu es là où je ne m'y attends pas. Le terme te voilà, en fait, c'est un terme qui symbolise la surprise. C'est en gros, je suis dans le séjour des morts, et surprise, tu es là aussi. En d'autres termes, dans mes échecs, tu es là. Dans mes mauvais jours, tu es là. Dans mes mauvais choix, tu es là. Quand je fais des choses qui sont mauvaises, effectivement, tu es là. Tu es là pour m'empêcher de faire de mauvaises choses. Mais même si je les fais, tu es encore là pour moi. Parce que parfois, on a l'impression que Dieu nous empêche de faire certaines choses. Et quand on commet le péché, on a l'impression que Dieu nous abandonne. Mais Dieu te dit ce matin que même dans ton péché, même dans ton iniquité, même dans ton angoisse, même dans ta peur, même dans ta crainte, même dans tes mauvais choix, je suis là. Je t'empêche de tomber. Mais si tu tombes, je suis encore là pour toi. Je suis là où tu ne t'attends pas. J'aimerais que tu dises à ton voisin: Dieu est là, même lorsque tu ne l'attends pas, même dans les endroits où tu penses que Dieu ne te suit pas, Dieu est là avec toi. Il est absolument tout le temps là. Et le Dieu qui est au-dessus de tout peut descendre au plus bas pour aller me chercher, peut descendre au plus bas pour me rejoindre dans ma misère, dans mes pleurs, dans mes larmes, dans mes pires difficultés. Le Seigneur, notre Dieu, est toujours là. Et si je prends les ailes de l'aurore, dit David, et que j'aille habiter jusqu'à l'extrémité de la mer, tu es encore là. En fait, il est en train de dire, non seulement il est au-dessus de nous, non seulement il est avec nous, même au plus bas, mais même dans les limites les plus loin, les extrémités de la mer. Il est en train de parler des ailes de l'aurore. Les ailes de l'aurore, c'est pour nous dire que dès le matin, Dieu est là. Il est le maître du temps. Il est celui qui est hors du temps. Et il est présent absolument tout le temps. Il est présent à toutes les saisons de ton existence. Il donne le ton, en fait. C'est lui qui donne le tempo. Tout existe par lui, et c'est lui qui existe en dehors même du temps. Et Dieu, il est là en réalité tout le temps. Il est le chef d'orchestre, et quelque part tout lui obéit. C'est lui qui décide de faire ou de ne pas faire, et c'est lui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Lorsque tu sais que Dieu est là tout le temps, tu comprends en fait cette dimension de croire que Dieu fait toutes choses bonnes en tout temps. Et même lorsque je vis une saison qui est pas bonne, pour moi, lorsque je vis une saison qui est difficile, cette saison en fait n'est pas l'absence de Dieu. Dieu est quand même là, même dans nos saisons les plus difficiles. Et il dit après, si effectivement je vais jusqu'aux extrémités des mers, jusqu'aux confins des mers, en fait tu es là d'est en ouest, du nord au sud. Il n'y a pas une zone géographique dans laquelle je pourrais trouver une absence de Dieu. Dieu est absolument tout le temps là, tout le temps présent et tout le temps avec nous. Et c'est bon de savoir que Dieu est omniscient, qu'il sait tout, qu'il est omnipotent, qu'il est tout puissant, et que donc il est omniprésent, il est présent absolument partout. Pourquoi c'est important de le savoir? Parce que qu'est-ce que cela m'apporte personnellement? Et c'est David qui va répondre à ça. Pourquoi j'ai besoin de savoir à chaque jour de ma vie que Dieu est présent absolument partout? Il dit que
Dieu, ta main me dirigera et ta main me conduira. Le Dieu qui est omnipotent, omniprésent, le sage parmi les sages, le Dieu qui est au-dessus de toute chose, c'est lui en fait qui te conduit à chaque jour. C'est lui qui te dirige à chaque jour. C'est lui qui conduit tes pas. C'est David qui dit que l'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce qu'il me conduit vers les eaux paisibles. C'est Dieu qui me conduit à chaque jour. Il est mon soutien, il est mon guide. Et s'il est ton berger pour cette année, alors tu seras toujours rassasié. S'il est ton berger pour cette année, effectivement, tu ne manqueras absolument de rien. Tu n'auras plus besoin de t'inquiéter pour le lendemain. Même si cette saison, c'est une saison compliquée, elle t'empêche de faire ce que tu as envie de faire. Elle t'empêche de faire ce que tu avais l'habitude de faire. Mais cependant, même si tu as un sentiment de blocage, un sentiment de ne pas pouvoir faire les choses que tu as envie de faire, mais tu ne dois pas t'inquiéter pour autant parce que Dieu c'est celui qui te guide. Si ton entreprise est au bord de la faillite, si tu es en train de perdre ton travail, si finalement ton année scolaire elle se passe mal, si tu es dans une saison où tu as l'impression que les choses ne vont pas bien, faut que tu prennes conscience d'une chose, que c'est le Dieu omnipotent, omniprésent et omniscient, c'est lui qui te conduit, c'est lui qui te dirige. Celui qui sait tout, c'est lui qui te dirige. Et si ton entreprise finit par faire faillite, il saura te diriger pour que tu puisses réussir à en créer une autre ou à faire autre chose. Si tu as l'impression que ta vie est en train de t'échapper, si tu as l'impression que en fait tout est en train de mourir autour de toi et tu en as peur, n'aie pas peur parce que celui qui connaît toutes choses, c'est lui qui te guidera. Ce que nous devons savoir, c'est que effectivement, Dieu est celui qui nous guide. Donc, je ne dois pas fixer mes regards sur ce que j'ai perdu. Je ne dois pas fixer mes regards sur ce que je ne peux pas faire. Je ne dois pas fixer mes regards sur tout ça. En fait, je dois apprendre à lâcher prise et laisser Dieu me conduire. C'est ça notre vrai problème. C'est que souvent, on ne prend pas le temps de laisser Dieu nous conduire. On essaie de se battre contre toute chose. Et c'est ça qui est parfois, des fois, frustrant. Lorsque tu aides quelqu'un, lorsque quelqu'un vient à se noyer ou a peur de se noyer, toi tu te dis vas-y je vais lui donner un coup de main, je vais essayer de le secourir et la personne ne te laisse pas faire. C'est vrai que c'est frustrant. Parfois il y a des personnes qui ont besoin de construire, de monter quelque chose et qui te disent vas-y donne-moi un coup de main à monter ce meuble, donne-moi un coup de main à faire quelque chose chez moi, etc. Et toi tu viens donner le coup de main et la personne ne te laisse pas faire et c'est ça qui est frustrant. J'ai envie de vous dire laissez Dieu faire parce que lorsque tu ne laisses pas faire, l'image que tu renvoies, c'est que tu ne fais pas confiance. Lorsque quelqu'un t'aide et que tu empêches la personne de t'aider, c'est que tu ne fais pas véritablement confiance à cette personne. Et parfois, c'est l'image que nous renvoyons à Dieu. On ne lui fait pas totalement confiance. On a besoin des fois d'essayer de faire les choses à sa place. Mes amis, nous perdons notre temps à essayer d'ouvrir les portes qui sont fermées. Nous perdons notre temps à essayer de faire réussir une relation qui de toute façon ne fonctionne pas. Nous perdons notre temps à essayer de forcer des portes qui restent fermées. En fait, il faut que tu comprennes que peu importe ce que tu dis à quelqu'un, la personne fera exactement ce qu'elle croit. Je sais pas si vous avez déjà essayé de convaincre un ami, de convaincre une amie de faire quelque chose parce que tu voyais ce qu'il y avait de bon pour cette personne-là. La personne fera toujours ce qu'elle croit bon de faire. Et ce que nous devons comprendre, c'est que même par rapport à Dieu, on fait exactement la même chose. Dieu nous donne des conseils, Dieu essaye de nous guider, Dieu essaye de nous diriger. Et nous, on fait toujours, en fait, ce qu'on a envie de faire. Parce que tout simplement, on fait ce qu'on croit. Et moi, j'ai envie de te dire, en fait, crois en Dieu. Mets en lui ta confiance, mets en lui ta sécurité et tu agiras en fonction de ce qu'il te dira de faire et pas en fonction des circonstances, de tes peurs, de tes doutes, etc. David dit, ta main me conduira. Et Dieu te conduira toujours là où lui, il est capable de te protéger, là où il est capable de te prendre soin de toi. Il te conduira toujours au bon endroit. Et c'est pour ça que moi, cette année, je veux par-dessus tout être dans la volonté de Dieu. Je veux être là où Dieu veut m'emmener. Je veux pas me sentir... Certaines personnes vont se sentir limitées par ça. Ils vont se dire, ouais, moi, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. Et c'est ça notre nature. On est orgueilleux. On a envie de faire ce qu'on a envie de faire. Mais cependant, nous devons comprendre que nous devons aller exactement là où Dieu veut nous emmener. Et même dans cette saison qui a l'air compliquée, Dieu, il a une direction pour ta vie. Dieu, il veut t'amener quelque part. Je veux croire que Dieu a prévu pour moi quelque chose qui va au-delà de ce que je peux demander, de ce que je peux croire, de ce que je peux même imaginer. Je crois que Dieu, en fait, n'a pas de limites. Il veut m'emmener là où lui veut. Il veut m'emmener là où qui sont au-dessus des limites que moi-même je me suis fixées. Et pour ça, je dois lui faire confiance. Dieu est assis sur le trône. Dieu est omnipotent, omniprésent, il est omniscient, il est assis sur le trône. Mais j'ai envie de poser une question ce matin, en fait. Toi, qui est assis sur ton trône à toi? Faisons en fait face à cette réalité de la pandémie. Il y a le confinement, le déconfinement, il y a la maladie, et cette maladie, elle est réelle
Des fois, on s'en rend pas suffisamment compte, mais cette maladie, elle est réelle. Elle a déjà tué plus de 7000 personnes. Et donc, du coup, en fait, forcément, ça conduit à ce que certains sont isolés, certains sont dans la peur, certains sont dans le stress, certains sont tendus, certains sont même en colère. Et ces émotions, en fait, elles sont juste légitimes. Par rapport à cette pandémie, en fait, forcément, tu vas avoir des moyens de défense par rapport à tout ça. Et donc, du coup, tu vas mettre, en fait, sur ton trône d'autres éléments que Dieu. Certaines personnes ont sur leur trône, en fait, de mauvaises pensées. Certaines personnes ont sur leur trône, en fait, juste la peur, etc., etc. Et donc, du coup, nous devons comprendre que ce qui hante nos pensées, dès que tu te lèves le matin, tu vas penser à quelque chose, et quand tu te couches le soir, tu vas encore penser à cette nouvelle chose. Ce qui fait, en fait, le partage dans toutes tes conversations, ce qui prend place dans toutes tes conversations, c'est en réalité ça qui est assis sur ton trône. Et nous savons que Dieu est donc assis sur le trône, mais souvent nous le retirons de notre trône pour y installer nos circonstances, pour y installer nos problèmes, pour y installer nos difficultés. Et lorsque les choses ne vont pas dans nos vies, on a tendance à prendre cette circonstance qui ne va pas, cette condition de vie qui ne va pas, et l'installer sur notre trône. C'est ce qui va occuper nos pensées, c'est ce qui va occuper notre attention, et ça va être cette réalité-là, en fait, qui va siéger sur notre trône. Vous savez qu'on dit que nous sommes ce que nous pensons. Et si tu penses tout le temps la même chose, en fait, cette chose-là devient ton maître. Tu deviens esclave de tes pensées, de la chose, en fait, qui hante ton esprit. Et donc, du coup, tu deviens esclave et dépendant même de cette chose. Et tu vas faire des choix en fonction de ce qui est dans le siège de tes pensées. Pire, tu peux même devenir un adorateur de cette chose. Tu peux devenir un adorateur du fait que tu as des problèmes financiers. Tu peux devenir un adorateur du fait que ta relation amoureuse ne fonctionne pas. Tu peux devenir un adorateur du fait que tes finances ne vont pas, ou même ton travail ne va pas, ou dans une relation ça va pas. En fait, tu peux devenir un adorateur, parce que qu'est-ce qu'un cantique nouveau en réalité? Un cantique nouveau, c'est pas de chanter un nouveau chant, c'est pas de chanter un nouveau cantique. Un cantique nouveau, c'est lorsque tu vas juste chanter les merveilles de l'Éternel. Dire que Dieu est grand, c'est un cantique nouveau. Dire que Dieu est merveilleux, c'est un cantique qui est nouveau. Dire que Dieu est puissant, c'est aussi un cantique nouveau. Mais lorsque effectivement j'ai des problèmes dans ma vie et que je commence à en parler et en parler et en parler, à le raconter à tout le monde, à raconter à moi-même, en fait, je suis en train de simplement d'être dans l'adoration sans m'en rendre compte de ce qui prend place dans mon esprit. Ça occupe mon esprit, ça occupe mes pensées, ça occupe chaque jour de ma vie. Ça m'empêche de dormir le soir, ça me le réveille tôt dans la nuit, parfois tôt le matin. Et j'ai besoin de comprendre que je dois retirer certaines choses qui sont en train d'occuper la place de Dieu sur mon trône. Je ne peux pas parler en fonction de mes sentiments de peur. Je ne peux pas parler en fonction de mon stress. Je ne peux pas parler en fonction de mon angoisse. Oui, ce sont des sentiments qui peuvent arriver. Ce sont des émotions dans ma vie qui peuvent arriver. On peut être en colère, mais je ne peux pas dormir en colère. Je ne peux pas dormir dans le stress. Je ne peux pas dormir dans la peur. Et chaque jour, en rajouter de ces peurs, de ce stress qui envahissent ma vie. Je connais des personnes qui, effectivement, ont des problèmes en ce moment, des problèmes financiers. Mais tu ne peux pas en parler tous les jours. Tu ne peux pas dormir avec ça. Tu ne peux pas te lever le matin avec ça. Faut que tu comprennes que tu dois retirer, en fait, ces problèmes-là du trône de ton cœur et réinstaller Dieu véritablement sur le trône. Parce que je crois que peu importe les circonstances, et peu importe la taille des circonstances, peu importe si les circonstances de ta vie sont grandes, géantes, ce que tu veux, mais Dieu sera toujours plus grand que mes circonstances. Dieu sera toujours plus grand que ça. Nos circonstances sont limitées, mais Dieu est celui qui est limité. Nos circonstances sont limitées par le temps. Et Dieu est illimité. Nos circonstances sont limitées même géographiquement. Il y a un prédicateur qui s'appelle Luc Dumont qui dit toujours, il existe autre chose. Si tu changes de pays, si tu changes d'endroit, si tu changes de lieu, tu vas rencontrer d'autres circonstances. Donc tes circonstances, en fait, dépendent d'un lieu géographique. Celui qui est toujours en dehors des limites géographiques, en dehors des limites du temps, c'est Dieu. C'est lui qui doit être assis sur le trône et pas mes circonstances. Et je dois comprendre aussi que Dieu agit dans une attitude de foi. Lorsqu'il est sur le trône, lorsque tu lui donnes la permission d'agir, en fait, il agit pour toi. Souvent, lorsque tu retires Dieu du trône, Dieu te dit, vas-y, je vais laisser tes circonstances agir pour toi, parce que tu leur as donné ma place, en fait. Et nous devons comprendre que lorsque Dieu est sur notre trône, lorsque Dieu règne dans nos vies, du coup, effectivement, c'est lui qui agit, effectivement, dans nos vies. Le stress, la peur, l'angoisse, l'impatience, le doute, la colère, les murmures, et toutes ces choses ne doivent pas nous contrôler.
contrôler. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Ces choses-là ne doivent pas te contrôler. Ces choses ne doivent pas être assises sur ton trône. Tu es en train d'accorder la première place à d'autres choses que Dieu. Ces choses-là ne méritent pas d'avoir la première place. Le seul qui mérite d'être assis sur le trône de ton cœur, le seul qui mérite de siéger dans ton cœur, dans tes pensées, c'est Dieu finalement. Jérémie disait une chose super importante. Jérémie 3, verset 19 à 26, il dit, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Et c'est un choix libre qu'il fait. Il choisit pas de penser aux choses qui sont en train de le tuer, en train de le détruire. Il choisit de penser aux merveilles de Dieu. Il choisit de se nourrir des merveilles de Dieu. Il choisit de se rappeler que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il choisit de se rappeler que les bontés de Dieu se renouvellent pour lui chaque matin. Lorsque ton âme est en souffrance, lorsque tu souffres à l'intérieur de toi, il n'est pas bon de nourrir ton âme de toutes les circonstances mauvaises qu'il y a dans ta vie. Il n'est pas bon de nourrir ton âme de toutes les personnes qui t'ont abandonné. Il n'est pas bon de nourrir ton âme de toutes les personnes qui t'ont délaissé. Il n'est pas bon de nourrir ton âme de toutes les erreurs que tu as pu faire. Il n'est pas bon de nourrir ton âme de tous les mauvais choix que tu as pu faire, parce qu'à chaque fois que tu fais ça, en fait, tu es en train de t'enfoncer encore plus jusqu'à ce qu'à un moment donné, effectivement, tu n'en peux plus. Et je reçois pas mal de gens qui m'envoient des messages: pasteur, je n'en peux plus, je suis en train de craquer, parce que tout simplement, en fait, tu nourris ton âme des choses qui sont mauvaises. Et Jérémie dit, tu as le choix, en fait. Il ne dit pas que les problèmes s'en vont, il ne dit pas que les difficultés s'en vont. Il est toujours dans des problèmes, il est toujours dans des difficultés, mais il se dit, je veux nourrir mon âme du fait que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et qu'elles se renouvellent chaque matin. Je veux nourrir mon âme du fait qu'effectivement le soir arrivent les pleurs, mais le matin l'allégresse. Je veux nourrir mon âme du fait que je peux avoir des problèmes aujourd'hui, mais ce n'est qu'une saison de ma vie. Je crois que le Dieu qui siège sur le trône dans le ciel, s'il siège sur le trône de mon cœur, il est capable de réparer en une fraction de seconde. Il est capable de changer ma vie en un seul souffle, en une seule parole de Dieu. Il est capable de changer du tout au tout ma réalité et ma situation. Et au lieu de donner gloire à toutes ces circonstances mauvaises de ma vie, je choisis de donner gloire au Dieu de l'éternité, à celui qui est assis sur le trône et qui règne à jamais. Si tu es d'accord avec moi, est-ce qu'on peut louer le Seigneur ensemble et dire, oui, effectivement, Seigneur, tu es assis sur le trône, mais je veux que tu sois assis sur mon trône à moi. Qu'est-ce qu'il y a sur ton trône, mon ami, ce matin? Qu'est-ce qu'il y a sur le trône de ton cœur? Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est une offense? Est-ce que c'est le sentiment d'être abandonné? Est-ce que c'est même une maladie? Est-ce que c'est des dettes? Est-ce que c'est une perte d'emploi? Est-ce que c'est ton chiffre d'affaires qui baisse? Est-ce que c'est une rupture amoureuse? Est-ce que c'est un manque d'amour? Est-ce que c'est des soucis relationnels? Est-ce que c'est un problème parce que tu veux te réorienter? Est-ce que c'est ton loyer? Est-ce que c'est un achat quelconque que tu veux faire? Qu'est-ce qu'il y a assis sur ton trône? Est-ce que c'est le fait d'avoir attendu ou d'attendre un enfant depuis tellement longtemps et qu'il n'arrive pas et ça siège sur le trône de tes pensées? Qu'est-ce qui est assis sur le trône? Est-ce que c'est Dieu qui est assis sur le trône ou non? La Bible dit une chose, c'est que Dieu est souverain. Souverain, ça veut dire qu'il n'y a personne qui l'a mis sur le trône. Il est sur le trône par lui-même, de son propre chef. Souverain, ça veut dire qu'il règne. Il y a le mot règne dans le mot souverain. Il règne et tu as besoin de comprendre qu'il règne au-dessus de toute chose et qu'il doit venir régner dans ton cœur. Et pendant que je prêche, je t'invite à être en prière dans le fond de ton cœur et de dire, Seigneur, oui, je veux que tu viennes régner maintenant dans mon cœur. Pendant que le pasteur est en train de prêcher, mais j'ai envie que tu viennes régner dans mon cœur. Je comprends que même si je suis devant ma télé, devant mon écran, que je dois vivre cette réalité. Je veux pas juste être assis devant mon écran à suivre cette prédication, mais je veux vivre cette réalité parce que ça fait tellement longtemps que je ne sens pas ton règne dans mon cœur. Ça fait tellement longtemps que tu n'habites pas mes pensées. Ça fait tellement longtemps que tu n'habites pas mon esprit. Je me rends compte que le coronavirus a pris ta place
place sur le trône. Je me rends compte que la pandémie a pris ta place sur le trône. Je me rends compte que mes problèmes ont pris ta place sur le trône. Et je veux que tu viennes régner. Parce que à cause de ça, mes paroles sont mauvaises. Parce qu'à cause de ça, je parle en fonction de mes peurs. Parce qu'à cause de ça, je parle en fonction de mes blessures. J'agis d'une manière qui est complètement bizarre. Et j'ai envie de revivre, en fait, la réalité d'avoir Dieu qui vient siéger et régner sur le trône de mon cœur. J'ai envie de retrouver l'esprit de la louange. J'ai envie de retrouver l'esprit de te donner gloire. J'ai envie de retrouver vraiment cet aspect de l'évangile, comme quand j'étais à peine né de nouveau et que j'avais ce zèle pour prêcher, j'avais ce zèle pour chanter, j'avais ce zèle pour louer. Et je vois que depuis longtemps, je t'ai pas donné la louange qui t'est due parce que tout simplement, j'ai mis d'autres choses sur le trône de mon cœur. Ésaïe 26, 3, 4 nous dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il est le rocher des siècles et celui qui ne bouge pas. Il est celui qui ne chancelle pas. La Bible nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne changera jamais. Son amour pour toi ne changera pas. Sa bonté envers toi ne changera pas. Sa faveur pour ta vie ne changera pas. La pensée qu'il a de toi ne changera pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le rocher des siècles. Le temps peut altérer les choses, mais n'altérera jamais Dieu. Le temps peut changer les choses, mais ne changera jamais le cœur de Dieu. Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Dieu est le même en toutes circonstances. Et si tu le crois ce matin, que tu puisses le proclamer, il est pour toi le rocher des siècles. Et le texte d'Ésaïe, en fait, est en train de nous dire que si tu te rassasies de Dieu, si véritablement tes intentions sont tournées vers Dieu, tu te rendras compte qu'il va changer littéralement les circonstances vraiment de ta vie. Mets Dieu sur ton trône, mon ami. C'est lui qui est habilité à régner. Le psaume 37, versets 3 et 7 nous dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. C'est un psaume que j'aime beaucoup. Je pense que beaucoup d'entre vous aiment ce psaume. Et si vous avez le temps à la maison, lisez le psaume en entier. Il est juste magnifique, ce psaume. Mais ce qu'il est en train de dire, en fait, il dit, est le pays pour demeure, c'est-à-dire que tu dois habiter dans la présence de Dieu. Là, il nous faisait vraiment parler de louange, en fait. Tu dois habiter dans la présence de Dieu, nourrir ton âme de la louange, nourrir ton âme des merveilles de Dieu, chanter un cantique nouveau à chaque jour, chanter les merveilles de Dieu et la fidélité pour pâture. Vous savez, les pâtures, c'est vraiment là où les bœufs vont brouter de l'herbe, etc. C'est-à-dire que et comprends que Dieu est fidèle en tout temps et faisant ta nourriture à chaque jour. Repense à toutes les fois où tu pensais que Dieu t'avait abandonné alors qu'il a été fidèle. Toutes les fois où tu pensais que ta vie allait t'échapper alors que Dieu était fidèle envers toi. Et tu comprendras que tu pourras faire de l'Éternel tes délices. Et véritablement, tu verras que les choses vont véritablement changer parce que tu vas changer de mentalité et l'atmosphère de ta vie va changer. Dieu est sur le trône et j'aimerais terminer avec ça. Dieu n'est pas assis sur le trône en fonction de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas. Il est assis sur le trône en fonction de qui il est. 2 Timothée 2:13 nous dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il est celui qui est assis sur le trône. Parce que tout simplement, c'est ce qu'il est en fait. C'est sa nature d'être sur le trône. Et Dieu te dit ce matin, je ne veux pas être seulement sur le trône du temps, sur le trône des circonstances. Je ne veux pas seulement être celui qui est dans les cieux. Je ne veux pas être seulement celui qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Je ne veux pas seulement que tu puisses savoir ces choses, mais je veux que tu puisses vraiment les expérimenter. Ce que Dieu veut ce matin, c'est être assis sur le trône de ton cœur. Et je crois que c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et c'est ce que je veux m'inviter vraiment à faire ce matin. Et c'est ce que je veux vraiment pour moi, pour cette année, pour 2021. Et j'ai envie que tu puisses le mettre ce matin comme hashtag, de dire, oui Seigneur, pour 2021, je veux que tu sois assis sur mon trône. Je ne veux pas que mes circonstances prennent ta place. Je ne veux pas que mes problèmes prennent ta place. Je ne veux pas que mes soucis prennent ta place. Je sais qu'on a plein de soucis. Il y a tellement de choses à penser pendant ce temps parce que on se retrouve souvent seul, on se retrouve souvent à la maison et on est en train de repenser à des choses. Et je vois que aujourd'hui, c'est vrai que pendant l'été, le coronavirus avait divisé. On voyait les jeunes qui de leur côté faisaient des fêtes, faisaient plein de trucs, ils étaient en train de se réjouir chaque jour. Et là, on voit que même les jeunes sont en difficulté quelque part. On est tous unis dans le fait qu'effectivement,
En ce moment, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Mais je veux que dans ces temps où tu es seul chez toi, au lieu de regarder à tes problèmes, au lieu de regarder à tes difficultés, rappelle-toi d'une chose, le Seigneur est assis sur le trône. Il n'y a personne qui peut te détrôner, Seigneur, de ton trône. Parce que personne ne t'y a mis. Seigneur, tu es assis sur le trône par ton propre chef. Mais par contre, Seigneur, ce matin, je veux que tu sois assis sur mon trône. Oui, les merveilles de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les compassions de Dieu ne sont pas épuisées. Et je ne veux laisser personne maintenant me voler ma louange. Je ne veux laisser personne me voler le fait que Dieu est sur le trône de mon cœur. Mais au contraire, maintenant, je veux me mettre à proclamer. Et je voudrais que là où tu es, c'est toi ce matin. Que tu puisses proclamer dans ton cœur les merveilles de l'Éternel. Dis que Dieu est bon, dis qu'il est merveilleux, dis que Dieu est puissant, dis qu'il est grand, dis qu'il est tout puissant. Je voudrais que tu puisses mettre là sur le chat les choses qui viennent dans ton cœur par rapport à Dieu. Écris les merveilles de Dieu sur le chat là maintenant. Encourage un frère, encourage une sœur qui peut-être avait laissé d'autres choses envahir son trône. Donne-nous quelques minutes là pour laisser Dieu vraiment prendre la place sur le trône de nos cœurs. Et avant même que je prie, je t'invite vraiment à écrire qui Dieu est pour toi. Peut-être des choses que tu avais oubliées, peut-être que des choses que tu avais mis de côté, parce que tu t'es focalisé sur une seule chose. Maintenant, c'est le moment de te rappeler qui Dieu est dans ta vie. Peut-être que tu vas te rappeler d'une circonstance particulière où Dieu t'a aidé. Peut-être que tu vas te rappeler d'une circonstance particulière où Dieu a guéri quelqu'un. Peut-être que tu vas te rappeler d'une circonstance particulière où Dieu s'est souvenu de toi. C'est le moment maintenant de pouvoir chanter dans ton cœur un cantique nouveau. Et de dire, Seigneur, oui, pardon de l'avoir oublié, mais c'est vrai que tu es grand. Vous savez, j'ai pris le temps cette semaine de pouvoir parler avec une personne qui était au bout du rouleau. On a parlé pendant 2 heures et au bout des 2 heures, elle m'a dit, oui, c'est vrai, Dieu est bon. Oui, c'est vrai, Dieu est merveilleux. On avait commencé la conversation où elle se disait que Dieu m'avait oublié. Dieu m'avait mis de côté. Dieu ne répond pas à mes prières. Dieu a fermé les portes. Et on a fini la conversation et j'étais tellement béni de ça. Où elle me disait, c'est vrai, Abed, tu as raison. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement merveilleux. Si tu prends le temps maintenant de remettre Dieu sur le trône de ton cœur, tu vas commencer à réaliser à quel point Dieu est bon. Tu vas commencer à réaliser à quel point Dieu est merveilleux. Tu vas commencer à réaliser à quel point Dieu est intervenu dans ta vie. Tu vas commencer à réaliser que si tu es encore là aujourd'hui, c'est qu'il y a de l'espoir. Si tu es encore là aujourd'hui, ta vie peut changer. Si tu es encore là aujourd'hui, les choses peuvent changer. Et tu vas commencer à louer le Seigneur pour qui il est. Tu ne vas pas le louer pour ce qu'il a fait. Tu ne vas pas le louer pour ce qu'il n'a pas fait. Mais tu vas le louer pour qui il est. Dieu est tellement bon. Tellement miséricordieux. Seigneur, j'ai commis tellement de péchés, mais à chaque fois, tu m'as pardonné. Seigneur, tu m'as fait du bien alors que j'étais loin de toi. Seigneur, tu as été fidèle alors que moi, je suis infidèle. Seigneur, même lorsque je ne pense pas à toi, toi, tu es encore à penser à moi. Même lorsque je dors, tu agis pour moi. Tu agis même lorsque je ne le vois pas. Tu agis même lorsque je ne le comprends pas. Seigneur, tu es tellement bon. Tu es tellement fidèle. Tu es tellement merveilleux, Seigneur Jésus. Tu n'agis pas seulement pour moi, mais tu agis pour ma famille. Seigneur, tu ne prends pas uniquement soin de moi, mais tu prends soin de mes parents, tu prends soin de mes enfants, tu prends soin de ceux qui sont proches de moi, Seigneur Dieu. Chaque fois que je me lève le matin, que je vais au travail, mes enfants vont à l'école, Seigneur, tu es le même partout et tu prends soin d'eux. Seigneur, tu es celui qui est omniprésent, tu es présent absolument partout, Seigneur Dieu. Et lorsque je prie pour quelqu'un qui est loin de moi géographiquement, Seigneur, tu es capable de l'aider, tu es capable d'amener ma prière jusqu'à lui, Seigneur Dieu, jusqu'à elle. Oh, tu es un Dieu tellement merveilleux, tu es un Dieu tellement grand, tu tiens la terre et l'univers entre tes mains, Seigneur Jésus. Il n'y a absolument rien qui ne t'échappe. Il n'y a absolument rien, Seigneur Dieu, qui sort de ton contrôle, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu tout-puissant et vrai. Tu es le Dieu qui est assis sur le trône. Et je veux le proclamer ce matin. Tu es assis sur le trône, Seigneur Dieu. Oui, tu règnes à jamais, Seigneur Dieu. Personne ne peut te détrôner, Seigneur Jésus. Et même ce que je vis actuellement ne peut pas te détrôner de ton trône, Seigneur Jésus, roi des rois. Oui, tu es assis sur le trône. Et cela fait ma joie, Seigneur Dieu. Cela me donne de l'espérance. C'est mon mode de vie de comprendre que tu es assis sur le trône. Et je veux te célébrer rien que pour ça, Seigneur Jésus. Je veux dire amen à cela, Seigneur Dieu. Je veux dire oui à ça, Seigneur Jésus. Tu es assis sur le trône, Seigneur Dieu, Papa. C'est pour ça que je veux lever les mains vers toi. C'est pour ça que je veux t'acclamer ce matin. C'est pour ça que je veux te glorifier ce matin.
Parce qu'effectivement, Seigneur, tu es assis sur le trône, Seigneur Jésus. Mon ennemi, Seigneur Dieu, ne peut pas te détrôner. Mes problèmes ne peuvent pas te détrôner. Mes circonstances ne peuvent pas te détrôner. Rien ne peut te détrôner du trône sur lequel tu es assis. Alors de la même manière que tu es assis dans le ciel, je veux que tu puisses t'asseoir dans mon cœur, t'asseoir dans mon esprit, et que personne ne te détrône, que personne ne te retire du trône de ma vie, Seigneur Dieu. Tu es mon maître, tu es celui qui me guide, tu es mon bon berger qui me conduit. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, tu es assis sur mon trône et je ne crains pas. Oui, tu es assis sur mon trône et je ne doute pas. Oui, tu es assis sur mon trône et j'arrête de me plaindre, j'arrête de murmurer, j'arrête de chercher à comprendre ce qui se passe en ce moment, mais je veux juste te glorifier. Je profitais de cette journée parce que c'est la journée que l'Éternel a faite. Elle est pour moi un sujet d'allégresse et un sujet de joie. Peu importe les jours, peu importe les temps, peu importe les saisons, mais je continuerai de raconter tes merveilles, de dire à tout un chacun que Dieu règne encore, que Dieu est toujours grand, que Dieu est toujours puissant. Dans la maladie, tu es grand. Dans l'affliction, tu es grand. Dans la disette, tu es grand. Dans la détresse, tu es grand. Seigneur, tu es grand à chaque instant de ma vie. Tu es grand dans toutes les saisons de ma vie, Seigneur Jésus, roi des rois. Et merci d'être ce Dieu-là. Merci d'être grand. Merci de régner, Seigneur Jésus. Tu règnes sur ton peuple. Tu règnes sur ton église. Tu règnes sur les cœurs, Seigneur Jésus. Il y a des personnes ce matin qui t'ont invité à régner dans leur cœur, à régner dans leurs pensées. Et je crois que tu vas exaucer cette prière et tu vas régner dans leur cœur. Et les vies vont changer. Les circonstances vont changer. Mais en attendant que les circonstances changent, quelqu'un va te louer parce que tu es grand seulement, Seigneur Jésus. Parce que nous avons retrouvé de l'espoir en toi. Alors on veut te célébrer, on veut te louer, Seigneur Jésus, roi des rois. Oui, Seigneur, tu règnes à jamais, d'éternité en éternité, Seigneur Jésus. Et je te dis merci ce matin parce que tu reprends la place que tu mérites dans les cœurs de chacun, Seigneur Jésus. Alors merci de le faire avec puissance et autorité, Seigneur Dieu. Que toute la gloire te revienne, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, les amis. Vraiment, passez une excellente semaine et prenez un temps de prendre une feuille et de pouvoir méditer Dieu, de tout simplement d'écrire sur une feuille A4 les merveilles de Dieu dans votre vie. Prenez ce temps cette semaine de vous rappeler de ce que Dieu a fait pour vous. Prenez le temps cette semaine de vous rappeler des merveilles de Dieu. Je vous assure que vous allez vous rendre compte qu'une feuille A4 ne suffit pas. Parfois, on laisse des choses prendre la place de Dieu dans nos cœurs. Et je vous invite vraiment de le faire à la maison, peut-être même avec vos enfants. Invitez vos enfants à venir et à écrire avec vous les merveilles de Dieu. Et vous allez vous rendre compte que petit à petit, le Seigneur va reprendre sa place sur le trône de vos cœurs. Et je vous garantis que cet élément-là va changer littéralement votre vie. Vraiment que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine. Soyez bénis, les amis. Amen. Merci au pasteur Abednego Nazer qui nous a bénis ce matin avec cette parole puissante. Dieu est toujours sur son trône. Et je crois que ce matin, nous sommes une armée de soldats qui vont décider de regarder uniquement à Dieu sur ce trône. Alors on vous dit déjà à dimanche prochain. N'oubliez pas de partager ce live au maximum. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis on vous dit rendez-vous dimanche prochain, même lieu et même heure.